Les cancers, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc vous êtes sur cette vidéo ici aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc vous êtes en signe solaire cancer ou bien ascendant et ou lunaire. D'ailleurs si c'est pas votre signe lunaire, je vous invite fortement à aller le voir étant donné que je fais la vidéo un jour de pleine lune, le 29, la pleine lune en bélier, et que je pense que cette pleine lune va être significative pour tous les signes. Voilà. On va voir ensemble donc ce qui va se passer. Ici dans une énergie générale, professionnelle, relationnelle ou sentimentale, et ici spirituelle. Ça reste une guide en général, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Même si je dis quelque chose avant que ça vous parle pas ou inversement après, voilà, vous prenez que ce qui vous parle. C'est parti, on va voir ensemble. Alors il y a eu deux cartes qui ont sauté, donc on va voir ensemble ce que ça donne. On a la fatalité. Donc vraiment votre énergie là pour le mois d'octobre. Donc on a ce qui va représenter le mois. Le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières et les échanges. Et on a aussi l'union, la fusion, l'association, l'alliance, la complémentarité, l'équilibre, le rassemblement et l'attraction. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux ambiances. Genre comme si pour certains il y a quelque chose qui s'arrête et pour d'autres il y a quelque chose qui démarre. On va voir ensemble ce que ça dit là. Alors, c'est parti. Vous commencez le mois d'octobre avec quelle énergie là? Vous êtes en œuf de denier et les étoiles. Donc déjà, étoiles, guérison, protection. Là, vous êtes vraiment à l'écoute de votre être intérieur, de votre féminité, de votre bienveillance. Hein. Il y a une notion aussi d'avoir plus la foi en soi, plus de confiance en soi. Là, vous êtes en train de travailler sur vous, sur la reprise de votre confiance en vous et d'être dans une énergie, voilà, plus de bienveillance, de sérénité. Et vous êtes vraiment connecté aux étoiles, hein, connecté à vos anges, à vos guides, à vos... voilà. Vous réapprenez à vous faire confiance et vraiment surtout dans une énergie pardon, de guérison. Et on a le 9 de denier, donc qui nous parle de stabilité financière, hein, mais aussi en règle générale. Euh, voilà, de succès, de richesse, aussi bien intérieure que matérielle, je pense, associée avec l'étoile. Ça nous parle vraiment d'une recherche de stabilité profonde. Le fait d'être en accord avec ses énergies voilà, intérieures. Et quelque part aussi de maturité. Donc y a vraiment une recherche il y a une recherche de stabilité là. Il y a une recherche profonde de guérison pour arriver à ça là, à cette femme là qui est assise sur son canapé et qui regarde tout ce qu'elle a mis en place jusqu'à maintenant et qui maintenant peut siroter son petit cocktail là en profitant de la vie. Mais d'abord, il y a un peu une notion, si c'est pas tout à fait le cas, voilà, de finir sa guérison. En pro, on a quoi pour vous? On a l'ermite. Ok. Donc l'ermite qui nous parle d'introspection. Euh, de s'écouter pour être sûr qu'on est sur le bon chemin. Donc vous... Là, vous êtes vraiment beaucoup. Voyez, on a vraiment ces deux personnages là qui sont là, qui ferment les yeux, qui s'écoutent en fait profondément là. Là, il y en a une, c'est l'illumination, c'est le cosmique, quoi. C'est relié au cosmique, au cosmos. Et là, on a le feu. Donc, c'est-à-dire le feu intérieur. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui m'anime en fait? Donc là, vous êtes un peu en mode isolé du monde, dans votre petite bulle et en pleine, voilà, pleine réflexion. Vous n'êtes pas très très social, j'ai l'impression. En tout cas, ça nous parle de ça au niveau du professionnel. Peut-être que là, vous êtes en pleine remise en question sur ce que vous faites. Est-ce que ça a vraiment du sens
Euh, Est-ce que, voilà, vous continuez pas, pourquoi vous faites ça, quel était le but initial, voilà. Euh, on a quoi en relationnel? On a les amoureux. Donc, on a quand même trois arcades majeures, hein. Donc là, il y a beaucoup, des gros caps là dans votre vie actuelle. Vous avez des grosses, vraiment des énergies très très fortes. Je pense qu'il y a vraiment des gros cycles voilà, là, qui s'enclenchent. Là, la lune, elle met à jour tout ça là. Donc là, ça nous parle d'un engagement, d'un choix. Peut-être vous avez plusieurs personnes en face de vous, plusieurs situations, plusieurs possibilités. Vous hésitez entre une situation ou une autre, envers une personne ou une autre. Euh, Peut-être même vous-même, vous avez envie de vous engager avec vous-même. Euh, on va voir avec les cartes ce que ça me dit. Bon, en tout cas, ça, voilà, ça nous parle de faire un choix et d'être avec la bonne personne, en fait, celle qui nous correspond réellement. En spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier à l'envers. Donc, le 10 de denier à la base, à l'endroit, c'est voilà, la famille heureuse, l'épanouissement à tous les points de vue. D'ailleurs, c'est celle qui est juste après le 9 de denier. C'est marrant hein, que vous êtes entouré là comme ça. Là. C'est un peu comme si là vous étiez comme ça. En fait, le but c'est d'atteindre ça. Mais comme vous n'êtes pas guéri, pour l'instant ça fonctionne pas. Donc là, c'est en attente. Là, pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri, qui n'est pas clair. Il y a une situation qui est instable. Du coup, au niveau spirituel, vous n'avez pas assez la foi, vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie. Vous êtes en train de travailler là-dessus, c'est pour ça que vous êtes en mode ermite. Vous avez conscience que ce que vous faites n'est pas totalement aligné à ce que vous devriez être, faire. En tout cas, il y a quelque chose. Le 10 denier, c'est un changement inattendu, inévitable. Parfois même, on va dire une faillite, parce que c'est aussi l'abondance financière et retourner, ça peut être aussi des pertes d'argent. Alors comme on a cette carte ici là, euh, avec la fatalité, il y a quelque chose qui se passe. Bon, c'est pas forcément sur le point de vue relationnel du coup, mais c'est peut-être sur le matériel. Bon. En dessous de du coup l'étoile, le 9 de denier, on a comme énergie l'aide. Donc la charité, la gentillesse, la bienveillance. Merci, je sais pas trop ce que c'est. Et là, on a l'encre. Donc stabilité émotionnelle, financière, mentale. Donc là, j'ai l'impression que soit vous demandez à vos amis de l'aide, soit c'est à vos guides que vous demandez de l'aide, voire même c'est à vous-même en fait. En tant que parent, en tant que propre parent de vous-même, vous demandez de l'aide. En tout cas parce que vous voulez de la stabilité. Peut-être ça fait un moment que c'est un peu le bazar là dans votre vie. Et mais je pense avec l'aide là, c'est une notion de vous priez beaucoup là, peut-être vous aviez laissé la foi de côté et là vous y redirigez. Ah oui, en plus on a le 17. On a le 17 et les étoiles c'est le 17 aussi. Bon bah clairement là vous en tout cas si c'est pas le cas, ou si vous ne demandez pas de l'aide à vos guides, faites-le. Faites-le là, on vous dit clairement à ces deux cartes associées là, vous dites on est là pour toi. On veut que tu te sentes bien, que tu sois bien et que tu fasses ce qui est bon pour toi. On sait que tu veux être stable et on va t'aider on va atteindre ça. Alors, en dessous de l'ermite, donc on a être têtu. Donc égoïsme, muliche, attitude, arrogance. Bon, en gros, voilà, vous faites la sourde oreille. Je ne veux pas écouter les conseils des autres. Je ne veux pas qu'on me dise ce qui est bien ou pas, machin. Je n'écoute que ma voix intérieure. Je n'ai pas besoin de l'avis des autres. Parce que là, on a quelqu'un qui est en face de vous. Donc le familier, c'est la fidélité. Euh, c'est l'amitié, en fait, en général. C'est quelqu'un en face de vous qui est quand même, en vrai, qui est très sincère dans ses énergies.
hein, qui va pas, c'est pas quelqu'un qui vous fréquente mais pour vous manipuler ou faire du mal ou quoi. Non, non, c'est quelqu'un qui est vraiment très bienveillant dans ses énergies, qui a souvent tendance à donner, mais qui veut rien derrière. Peut-être que cette personne-là essaye de vous aider, euh, ou c'est vous qui essayez c'est vous qui essayez d'aider cette personne. Cette personne en face est têtue ou c'est vous qui l'êtes. Bon, vous prenez si ça résonne. Bon, je pense que c'est plus sur le sujet de oui, mais si je fais ça et que machin, oui, mais ça va pas le faire. Bon, je sais pas. Ok, alors sous les amoureux, donc l'engagement ou pas, on a la protestation. Inadéquate. Donc alors, inadéquate, sous. Bon, ça veut dire que ça sous. Attention. Bon, il y a quelque chose que vous n'êtes pas trop d'accord et vous le faites savoir. Là, vous restez pas dans votre coin, vous dites non mais ça, non, ça je veux pas. Et puis j'hésite pas à le dire, hein, m'en fous. Euh, Alors du coup en plus on a le 5-6 associé, on a les amoureux, voilà encore une fois. Et là on a la cigogne. Donc déjà je pense qu'il y a quelque chose que là vous avez signifié à quelqu'un en face de vous, je pense peut-être que vous n'étiez pas d'accord. On va voir avec les cartes ici, mais peut-être du coup peut-être que du coup ça va se finir ou vous voyez, je vous le dis là il y a quelque chose de du coup d'inéluctable pour certains peut-être que du coup vous allez exprimer votre mécontentement et du coup cette personne va dire ok bon bah très bien bah, j'accepte ce que tu me dis, hop là boum, ça s'unit, ça se passe bien et tout etc. Et d'autres vont dire non mais moi je suis pas d'accord, moi je ne plierai pas, je veux pas faire ça, ça me va pas etc. Ok bah tant pis, allez salut. Et du coup avec ça donc la cigogne qui nous parle de changement, peut-être même de déménagement. Voilà, nouveau départ dans un nouvel endroit, ou nouvelle idée, nouvelle énergie, un nouveau projet avec quelqu'un, quelque part, avec quelque. Enfin voilà. C'est le changement en général. Il y a un changement d'énergie, un changement de situation qui se passe là. Ok, sous le 10 de denier, du coup, on a la bénédiction. Le remplissement, comment ça se dit, hein, la complétude. Être bien, se sentir bien, être aligné. Et on a avec ça les poissons. Donc les poissons qui nous parlent de multitude, mais aussi de... Alors c'est l'argent, mais là au niveau du spirituel, alors si peut-être que ça a un lien parce qu'on a quand même le denier ici, donc... Alors, est-ce que du coup... il y a une notion de vous faites les choses trop dans la gratuité, du coup, bah, vous gagnez pas d'argent et du coup, ça c'est un problème. Vous êtes trop dans la foi, c'est bien d'être dans la foi, dans la spiritualité et tout, mais faut pas oublier aussi le domaine financier. Ok, parce que bon, si on est que spirituel, ça le fait pas quoi. Et pareil, si on est que dans le matériel, ça le fait pas non plus. Mais ça nous parle aussi de multitude, alors bon, plusieurs possibilités qu'il y a en face de vous, plusieurs options peut-être. Alors sur quelle... sur la foi. Bon, en tout cas, vous... Bon, dans tous les cas, niveau spirituel, en vrai, ça va. Je pense que vous savez que vous êtes protégé. Mais du coup, vous demandez pas forcément d'aide. Enfin, en gros, vos guides sont là pour vous aider, mais vous pensez pas à leur demander de l'aide, j'ai l'impression. Du coup, peut-être qu'ils vous font faire... peut-être que... bon, il y a des petites choses qui se passent pour vous faire réagir, pour vous dire eh oh, on est là, n'hésite pas à nous appeler en fait. Voilà. Du coup, des événements qui pourraient se passer pour vous là au mois d'octobre, les cancers, on a la peur. Et planifier et action. Vous avez peur de passer à l'action. Vous avez peur de faire des choses.
Là, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le... Vous êtes dans la retenue, en fait. Vous êtes dans la retenue. Vous n'osez pas être pleinement vous-même, en fait. Déjà, est-ce que vous savez qui vous êtes? Peut-être qu'il y a aussi ça, là. C'est pour ça que vous êtes en mode ermite. Parce que peut-être on vous a beaucoup blessé et vous êtes un petit peu perdu. Et vous avez décidé de vous prendre en charge tout seul et de rester dans votre petite cabane là et de vous gérer tout seul. En étant connecté avec le spirituel quand même, parce que ça aide beaucoup. Mais du coup là, vous avez peur de repasser à l'action. Vous avez peur de... Mais parce qu'il y a de la guérison encore à faire, à finir là. Donc voilà. Bon, bah du coup... Là, je pense que ce mois d'octobre, vous allez éliminer tout ça, là, toutes les peurs qui vous retiennent en fait, pour que, je vous souhaite en tout cas le mois prochain, paf, on passe à l'action quoi. Peut-être il y a ça aussi hein, dans l'union, c'est pas forcément avec quelqu'un, c'est peut-être avec vous-même. Hein. Retrouver l'équilibre en soi quoi. Et qu'il s'est passé des choses, il va se passer des choses, des pertes là, et peut-être que c'est pour ça, c'est le but là, c'est de se reconcentrer sur soi. Peut-être que justement c'est pour ça que ça bloque aussi, voilà. Parce que vous avez des peurs, mais les peurs ne font pas avancer, les peurs vous retiennent, les peurs vous bloquent. Donc ça, il faut les enlever ça. On a la balance, donc l'équilibre. J'apporte un état de perfection et d'harmonie. Non, j'apporte un état de parfaite harmonie dans mon monde. Et je le fais sans jugement. Voilà. Vous retrouvez l'équilibre et vous regardez pas vous prêtez pas au regard, attention au regard des autres, vous faites, c'est tout. Le doute à l'envers. Je relâche le besoin de savoir, de connaître toutes les réponses. Voilà, là il y a une notion que vous voulez tout savoir, vous voulez peut-être contrôler les choses, vous avez besoin d'analyser, de comprendre, etc. Mais là, du coup, ça vous avez du mal à le lâcher vu que c'est à l'envers. Donc il faut que vous compreniez, il faut que vous preniez conscience que les doutes fabriquent les peurs en fait. Parce que vous voulez tout savoir, tout connaître à l'avance, notamment en regardant les cartes, peut-être par exemple, ou ça vous empêche de vous réaliser vous en fait, enfin, avec votre propre intuition. Vous laissez en gros les énergies des autres s'immiscer en vous et vous perdez votre propre guidance personnelle. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on a la confiance. J'accepte que ma voix intérieure me guide correctement et me guidera toujours correctement. C'est la phrase que je vous disais avant. Ne vous laissez pas influencer par les énergies des autres. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que là vous êtes en mode non, 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 je ne t'écoute pas. Donc je pense que c'est vous là, ici, là, qui êtes en permanence conseil. Genre en gros vous demandez pas de conseils et les gens vous se permettent de vous le dire. Pourtant c'est des bonnes personnes, hein. Vous avez aucun... Enfin, c'est pas des gens médisants quoi, mais c'est juste ils veulent bien faire en vous donnant des conseils, mais vous en fichez des conseils, vous voulez pas des conseils. Vous voulez juste vous retrouver vous et essayer de vous écouter, mais c'est comme si on vous en empêchait, ou je sais pas, ou... Bon. Enfin, faut vous protéger, faut vous fabriquer un bouclier mental quoi. Qu'est-ce qu'on a du coup sous cette énergie-là? La fertilité. Bon, avec la cigogne. Là, il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle. Vous êtes en train de. Il y a une renaissance. Hein. Je pense que vous vous rendez compte que vous n'avez pas été trop aligné avec ce que vous vouliez vraiment. Vous êtes un peu écarté de votre mission de vie et là, vous reprenez le contrôle. Quelque chose de nouveau qui naît là. En relationnel ou... Voilà, on va dire relationnel. On va toutes les retourner. Donc on a les vacances, le plaisir, la détente et l'insouciance. Bon bah là déjà vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est comme ça, c'est comme si... Bon, ça va pas, tant pis, allez salut. Vous voulez que ça soit simple et que ça se passe bien. Voilà, ok, très bien. Le charme le charme de la simplicité. Voilà, vous voulez pas, là c'est deux prises de tête.
Donc qu'il y ait une relation sentimentale ou pas, vous avez envie de simplicité dans votre vie. Voilà, vous voulez pas vous prendre la tête avec quelqu'un, vous peut-être même que vous savez que c'est pas le bon temps, le bon timing, la divine timing. Serendipity douce event. Alors serendipity douce, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on va prendre timing divin. Je pense que là, vous, s'il y a quelque chose qui doit se passer, enfin c'est là, il y a une notion, je sais pas si vous avez envie, je pense pas que vous ayez envie de vous engager dans une relation là. Après, si vous devez le faire, vous n'allez pas non plus vous impliquer non plus de fou, quoi. Parce que vous avez envie que ça soit simple, en fait. Hein. Vous avez vraiment... alors, et donc on a la vérité, les influences et les nouvelles... Ouais, vous avez tendance à vous faire influencer par les autres, on dirait. Hein. Euh, et et ça c'est un vrai problème, en vrai. Donc du coup, dans tous les cas, là, comme je vous ai dit, à la protestation, là, vous allez dénoncer des vérités, là, vous allez dire ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas dans votre relation, dans vos relations, que ce soit avec vos amis ou pas. Parce que là, c'est pas forcément sentimental, hein, vous voyez. Même au niveau amical, peut-être que là, vous êtes un peu, voilà, comme en mode ermite, donc c'est-à-dire que vous sortez pas, y a, y a pas de, y a pas de côté social, quoi. Vous vous suffisez à vous-même, d'ailleurs, ça vous va. Et, et puis c'est tout. Et puis là, par contre, on voit des nouvelles. Alors, peut-être que du coup, il va se passer un événement où on va vous proposer peut-être de sortir. Vous allez recevoir, on va vous demander. Donc vous allez dire oui, non, je sais pas. Ça, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, vous allez pas vous laisser influencer. C'est-à-dire que si vous décidez de sortir avec ces personnes-là, avec cette personne-là, bon, bah, vous allez rester vous-même. Hein. Vous allez pas, genre en gros, on vous dit, allez, vous avez super peur, par exemple, je sais pas moi, de faire de la moto. On vous dit, tu veux faire de la moto? Et pour pas paraître pour un as, vous allez dire oui, alors qu'en fait, vous avez peur. Et donc, on va vous dire non, 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 j'aime pas la moto, donc ciao. Voilà. En tout cas, on vous invite à être plus sincère dans la simplicité. Voilà. Allez, des messages de l'archange Gabriel, parce qu'il y en a eu plusieurs. Permettez-vous de recevoir. Donc, ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Donc là, c'est comme si vous demandiez de l'aide, mais les bras croisés. Donc vous ne permettez pas à l'énergie de venir en vous, en fait. Alors qu'on vous dit, on est là pour t'aider, en fait, frérot, qu'est-ce que tu fais là? Demandez ce que vous voulez. Permettez-vous de recevoir. Donc là, on vous dit, allez, ouvre tes bras. Et maintenant que tu as ouvert tes bras, maintenant tu te demandes de l'aide, quoi. Nous, on est là, en fait. On est là, on attend que ça de te tendre la main. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Déjà, la vérité avec soi, hein. D'être en accord avec soi. Ok, c'est hyper positif. J'adore. Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Là, il faut vraiment prendre soin de vous, quoi, les cancers, là. Regardez, c'est ça qu'il faut faire, là. Il faut fusionner avec vous, avec vous-même, votre être intérieur. Bon, et comme énergie de l'oracle de la lune, on a Déméter, donc avec le signe des vierges, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est les vierges. Donc Déméter, qui est la déesse de l'agriculture, de la récolte, des terres fertiles, de la moisson. Donc on vous dit là qu'il faut planter des graines. Là, il faut peut-être même que ça fait un moment en fait que vous avez planté vos graines et que là, Déméter vous dit allez, là maintenant tu ouvres tes bras, c'est le moment de récolter en fait. Les dieux, les anges, tout le monde est là pour venir te donner les récompenses. Donc tu dois absolument finir ta guérison. Là, tu dois vraiment te connecter avec toi et t'autoriser à être aidé. Qu'il n'y a pas que toi tout seul qui peut gérer ça. Tes anges sont là pour toi, tes guides sont là pour toi et ça va bien se passer. Ok.
Alors, et du coup, pour finir, on va alors, prendre un message de... Ah, il y en a une qui est là. Je vais mettre ça là. Alors, donc c'est l'oracle des sorcières de la lune. Donc on reste vraiment de... Il n'y en a pas d'autre. Hein. On reste dans une vibe de witches. Alors, quel est le message pour les cancers pour finir cette vidéo que la lune veut leur signifier? Allez, une carte si j'avais du paquet. Une seule, pas 1000, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de message. Si, il y en a un, je sais qu'il y en a un. Allez, quel est le message pour les cancers? Ok. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas le droit de message. Si. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Regardez-moi cette belle personne qui devient un papillon là. On passe de chenille à papillon quoi. Lâchez prise. Faites de la place et voyez grand. Je vais vous lire le texte hein, quand même qui va avec. On aime bien. Ah bah tiens, hop là, je suis tombée dessus. Lorsqu'une chose ne vous est plus d'aucune utilité, elle vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Toutes, nous entretenons un ensemble de croyances, d'habitudes, d'objectifs, d'idées. Nous sommes faits de strates et portons des masques avec lesquels nous avons grandi. Ce sont généralement les projections de la société sur nous. Elles vous semblent familières et sécurisantes, mais lorsque vous changez d'objectif et de direction, la plupart ne vous offrent plus aucun soutien. Rien n'est plus normal que d'y renoncer, de reconnaître que telle ou telle chose ne vous est plus utile. Le changement est nécessaire pour grandir. Examinez honnêtement toutes les sphères de votre vie, santé, carrière, relations, spiritualité. Y a-t-il quelque chose qui vous retient? Ou que vous désirez sans l'obtenir de peur de lâcher prise? Non mais c'est exactement ce que je vous dis, là, il y a des peurs, il y a un changement inévitable, elles sont là les peurs, là, enfin c'est des trucs de fou quoi. Soyez bienveillant envers vous-même. C'est ça, vous avez peur de grandir en fait. Je pense, hein. Grandir peut être douloureux, mais cela en vaut toujours la peine. Il y a tellement de potentiel et de beauté en vous. Ne laissez rien ni personne vous empêcher de réaliser vos rêves et de vous accomplir. Deepak Chopra, médecin, écrivain et penseur, a écrit: dans le processus de lâcher prise, vous perdrez beaucoup de votre passé, mais vous vous retrouverez. Non, vous vous trouverez. Parce que, en fait, c'est comme si, bah, comme vous n'avez pas grandi, vous êtes resté là, vous êtes en gros en mode fonctionnement de votre vous petit, mais vous, votre vous adulte. Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous êtes allé le rencontrer? Parce que vous avez évolué avec vos croyances. Mais la personne que vous êtes aujourd'hui, ben, elle est plus la même qu'avant. Vous voyez, ça se trouve, en fait, du coup, vous savez même pas qui vous êtes. Vraiment. En dehors de toutes vos croyances, de tout ce qui a fait ce que vous êtes. Vous êtes qui si on enlève tout ça? Ok. Bon. Bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un com. J'adore voir vos commentaires et voir que ça vous parle. Euh, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, surtout. Allez à votre propre rencontre. Et bah, plein de bisous. Voilà. À bientôt.